Chers internautes, nous allons méditer le texte du 19e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, notamment l'évangile qui est tiré de l'évangile selon saint Luc au chapitre 12, versets 32 à 48. Je vous lis un extrait. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. Chers internautes, vous qui nous suivez à travers ce moyen, ce canal d'évangélisation, commentant cet évangile, je voudrais nous inviter à nous rappeler, chacun de nous, notre enfance. Lorsque les parents allaient en voyage, avant d'aller en voyage, ils nous laissaient quelques charges domestiques à accomplir. Et lorsqu'ils rentraient et se rendaient compte que nous avions accompli ces charges domestiques, ils étaient très heureux. Et lorsqu'ils se rendaient compte que nous n'avions pas accompli ces charges, ils étaient très tristes et parfois en colère. Et cette image de notre enfance peut être renvoyée à la relation avec Dieu. Dieu est notre Père et en Jésus-Christ, il est venu nous rendre visite et il nous dit qu'il reviendra. Ce retour, nous ne le savons pas. Cependant, il nous laisse la consigne de vivre ses commandements, de vivre l'amour, de vivre la charité, d'être bienveillant. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Et c'est pourquoi il nous demande d'être en tenue de service, être prêt à son retour. Et s'il nous trouve à son retour dans des dispositions spirituelles humaines à l'accueillir, alors il prendra la place et nous fera asseoir. Il se mettra à notre service. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes véritablement, nous mettons en application les recommandations de Dieu? Et c'est pourquoi, au début de cet évangile, il nous dit véritablement où est-ce que nous mettons notre cœur. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne ronge pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où se trouve notre cœur? Est-ce que notre cœur se trouve dans les réalités uniquement matérielles de la vie? Si tel est le cas, il y a de fortes chances d'oublier les recommandations de Dieu. Si notre cœur, si notre trésor se trouve dans la parole de Dieu, alors Dieu nous invite à mettre tout en œuvre pour que ce trésor soit toujours mis en avant dans notre vie au quotidien. Parce que les réalités de la terre sont des réalités éphémères qui sont appelées à disparaître. Et c'est pourquoi il parle de mythes qui pourront venir ronger. Il demande de mettre tout notre trésor dans sa parole. Que le Seigneur nous donne la grâce, chers internautes, à être, recevons cela comme un encouragement pour ceux qui essayent de vivre comme le Seigneur nous le demande. Et c'est pourquoi il nous dit, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Sois sans crainte, toi qui suis la parole de Dieu. Sois sans crainte, toi qui essaies de vivre comme le Seigneur te le demande, même si, à cause de ta vérité, à cause de ta justice, à cause de ta droiture, tu as de grandes difficultés, sois sans crainte, parce que justement, le Seigneur trouvera bon de te donner une place dans son royaume. Que ces mots soient comme des encouragements pour ceux qui semblent être déçus à cause de leur droiture, à cause de leur bienfaisance. Ils semblent être exploités par les autres parce qu'ils sont gentils. Sachez que si vous vivez comme cela, en réalité, le Seigneur est reconnaissant et qu'il vous donnera la place réservée à ses enfants. Prions donc qu'à son retour, il puisse nous trouver, non pas découragés,
mais encouragé par ses paroles. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.